3, 2, 1, top. Allumage 2 ESR, décollage. Ariane 6 qui décolle et c'est l'Europe qui renoue avec son autonomie dans la mise en orbite de satellites. Un enjeu stratégique, notamment pour les activités liées à la défense, mais pas que. Il y a des enjeux économiques de plus en plus forts dans le spatial. Des privés investissent et arrivent dans la course. Et on n'a plus un domaine qui est uniquement étatique, drivé principalement, piloté par la recherche et la défense, qui sont deux événements très étatiques. Ces domaines sont toujours très importants, mais en plus, il y a tout un tas de domaines économiques. Le spatial sert aujourd'hui à l'agriculture, à la pêche, à l'aménagement du territoire, au BTP, au tourisme, à la santé, donc à tout un tas de choses. D'ailleurs, le carnet de commandes d'Ariane 6 compte déjà 29 contrats, et c'était l'un des buts recherchés. La première condition de la compétitivité et de la souveraineté spatiale, ce sont les lanceurs. C'est la base de tout, c'est ce qui permet d'accéder au rang de puissance spatiale. Il y aura donc une Ariane 6 avec de vraies perspectives commerciales. Et le marché, nourri notamment par les constellations de satellites, est florissant, selon cet expert du secteur. Pour un coût de développement d'à peu près 4 milliards d'euros, on a déjà un carnet de commandes qui est estimé autour de 3 milliards 200 millions d'euros. Donc déjà un carnet de commandes qui commence à être conséquent. Être capable de maîtriser la capacité d'envoyer des satellites en orbite, c'est un enjeu crucial à la fois sur le plan de la défense, mais aussi sur le plan économique, puisque ça va permettre de sanctuariser le développement de tous ces nouveaux marchés commerciaux. Et c'est un peu la deuxième branche stratégique d'un programme comme Ariane 6, faire en sorte que nos entreprises qui ont besoin d'envoyer des satellites pour développer leurs services puissent le faire sans dépendre du calendrier de lancement d'un opérateur qui ne soit pas européen et pas français. Et c'est vrai de toutes les sociétés de télécom qu'on abrite en Europe, de Telsat par exemple, mais aussi de toutes les sociétés qui vendent de l'image satellite, comme Airbus et toutes les sociétés de l'écosystème du New Space qui est émergent. Quand on développe une fusée, on a plusieurs types de clients en tête. Il y a d'abord évidemment tout ce qui est demande institutionnelle qui vient des agences spatiales, des gouvernements, en l'occurrence des gouvernements européens. Là, en l'occurrence, on a aussi, comme on l'avait d'ailleurs pour Ariane 5, une demande qui vient de clients commerciaux. Et c'est notamment le cas d'Amazon qui a prévu 18 contrats de lancement de sa constellation de télécommunications Kuiper avec Ariane 6, qui est un contrat important et qui permet vraiment de mettre le programme à flot. On approche la dizaine de milliers de satellites en orbite aujourd'hui. Alors essentiellement, c'est vrai, tirés par la constellation Starlink de SpaceX, qui est une constellation de télécommunications. Mais on voit une tendance assez nette vers une hausse croissante, constante du nombre de satellites qui sont placés en orbite et qui n'a pas prévu d'être démenti pour les années à venir. C'est vraiment une tendance de long terme.